C'était hier. L'El Djezaïr accostait à Port-Vendre, amenant vers un destin plus ou moins incertain sa cargaison bi-hebdomadaire de rapatriés d'Algérie. C'était hier et pourtant ces images, toujours les mêmes, cela fait bientôt 2 semaines que vous les voyez. Celles d'hommes et de femmes débarquant dans une atmosphère de kermesse de charité, mais une kermesse dans laquelle les participants oublieraient de sourire pour ne penser qu'à la tristesse d'une situation qu'ils ont du mal à croire réelle. À 500 mètres de la lourde masse de l'El Djezaïr, de l'autre côté du bassin, un petit chalutier. Lui aussi a ramené vers la France des hommes et des femmes habités par la même inquiétude, d'autres rapatriés. Monsieur, vous êtes le patron de ce chalutier, le Manuel Campio, venu de Benissaf avec une trentaine de passagers à bord. Expliquez-moi comment s'est passée cette traversée. Pour le début, on est sorti de Benissaf vers 10h25. On a filé sur les Abibas. Et de là, on a rejoint Santa Pola. Dans la nuit, c'était bien calme, un clair de lune. Il faisait beau, le temps était beau? Il faisait très beau, même. Aucune difficulté. De Santa Pola, on a quitté le lendemain matin vers 4h du matin. On a rejoint Valence dans l'après-midi. Aussi, le temps était favorable. Et c'est là que ça a commencé à devenir difficile, je crois. Et à Valence, on a eu une petite d'une dame qui était un peu fatiguée. On l'a débarquée avec un monsieur, aussi M. Gilles. Et quand on a quitté Valence vers Barcelone, on a eu un grain avant d'arriver à Tarragone. 2 heures de chemin nous manqueraient par là. Et là, on a eu des difficultés, les femmes sont apeurées, un peu. Pour nous, les hommes, c'était rien du tout. Mais les femmes... Vous étiez combien de femmes et d'enfants à bord? Nous étions 6 femmes et 8 enfants. Et des enfants de quel âge? L'aîné devait avoir une douzaine d'années et le plus jeune 3 mois et demi. Et vous-même, je crois, vous aviez un petit bébé avec vous? Moi, j'ai une petite fille de 5 mois. L'accueil de Port-Vendre les a étonnés. Ils s'attendaient à être considérés comme des étrangers. On les a traités en amis malchanceux. Tout particulièrement, des pêcheurs sinistrés du tremblement de terre d'Agadir et installés depuis 2 ans à Port-Vendre leur sont venus en aide. Dès que le chalutier de Benissaf est arrivé, c'est vous qui vous en êtes occupé. Pourquoi? Oui, parce que c'était un ami d'enfance, vous savez, et je continuerai à le faire pour d'autres aussi, vous comprenez? Parce que c'est la solidarité. Pour les autres, alors? C'est la solidarité de pêcheurs, vous comprenez? Et d'un côté de la Méditerranée, ça joue. C'est ça, oui. Et j'ai été sinistré, vous comprenez, et on m'a accueilli bien. J'étais bien accueilli par d'autres, vous comprenez, et je continue à faire ce qu'ils ont fait avec moi. Vous pensez qu'ils vont pouvoir vivre ici, qu'ils vont pouvoir pêcher normalement comme vous autres? Ça sera un peu difficile, parce que des fois on ne se traite pas comme en Méditerranée, enfin du côté de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas les mêmes fonds, mais enfin, à plusieurs, on arrivera à faire quelque chose. Maintenant, monsieur, vous êtes à Port-Vendre, vous êtes arrivé à bon port. Vous avez des problèmes communs avec tous les rapatriés. Vous avez aussi des problèmes qui vous sont particuliers. Quel est d'abord le problème commun avec tous les rapatriés qui reviennent en ce moment en métropole? Eh bien, tous les rapatriés ont des difficultés, surtout la majeure difficulté qu'ils ont, c'est les logements. Vous-même, vous n'avez pas encore trouvé de logement? Je n'ai pas trouvé encore. Ni vos hommes d'équipage? Un, il a trouvé un petit logement, une petite chambre, pour lui seul. Mais pour les femmes et enfants, ils n'ont pas trouvé aucun. Une fois que ce problème du logement sera résolu, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on se mettra au travail au plus tôt possible. Vous allez recommencer la pêche ici, comme à Benissaf? Exactement. On fera pour le mieux de pouvoir s'adapter ici en France. Aujourd'hui, ils ont repris la pêche. 2 chalutiers arrivés d'Algérie dimanche avec 27 passagers viendront les rejoindre. Dans quelques jours, c'est une flottille de 16 bateaux, tous venus de l'autre côté de la Méditerranée, qui naviguera au large de Port-Vendre. Pour les pêcheurs, la mer n'a pas de rivage.